Nous retrouvons nos invités pour la suite du débat. Nous avons Francisco Napokura, journaliste, directeur de publication de Tampa Express, Sana Komla Sadio Etou. Il est analyste économique et sociopolitique et l'homme politique du cercle des leaders et émergents clés. Georges Eo, après le Burkina Faso, on va au Mali. Le gouvernement malien a annoncé samedi l'ouverture d'une enquête transparente et diligeante sur un incident sécuritaire ayant coûté la vie à 7 Mauritaniens lundi près de Nara, localité frontalière avec la Mauritanie. Et il faut dire, Sana Sadio, que cela arrive à un moment difficile, où surtout le Mali est en train, si on peut dire, de négocier avec la Mauritanie, justement pour que cette dernière puisse le supporter dans ces moments aussi difficiles. Oui, bon, je pense qu'il faut juste, c'est à mon avis, et bien entendu, les résultats des enquêtes pourront nous contredire. À mon avis, c'est peut-être des dommages collatéraux. Vous savez, quand vous êtes dans une guerre comme la lutte contre le terrorisme, qui parfois se font dans les populations, le risque d'avoir de ces bavures, le risque de prendre pour cible des civils n'est pas du tout nul. C'est vrai que les familles des 7 victimes mauritaniennes qui, dit-on, sont des commerçants, ont directement indexé l'armée malienne. Donc, c'est vrai qu'il y a la piste plausible d'une exaction peut-être, ou bien des exactions qui ont été commises sur ces Mauritaniens, ces commerçants mauritaniens, mais on ne saurait vraiment, on n'a pas des éléments pour mener des analyses objectives. Donc, nous ne pouvons qu'être que dans des suppositions. Et moi, ma position sur le sujet, c'est que j'ai plutôt tendance à classer cela comme un dommage collatéral qui n'a pas vraiment été voulu par les militaires maliens, d'autant plus qu'aujourd'hui, le Mali cherche plus des alliés que des adversaires. Donc, je ne crois pas que ce soit vraiment quelque chose qui soit programmé pour envenimer la situation, bien l'isoler encore plus par rapport à ses voisins, quand on sait les conséquences des sanctions de la CEDEAO contre les Maliens. Face à l'adversité à laquelle notre pays fait face, le gouvernement trouve troublante la survenue de cet incident, a déclaré Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien. À qui profite le crime, Georges Eo? Bon, la question, je ne sais pas comment le répondre, parce que ça ne profite à personne. Je ne pense pas que l'État malien voudrait tuer cet Mauritanien pour quoi faire. Et je ne sais pas. Donc, si c'est quelque chose qui s'est passé et que nous devons entendre les enquêtes pour que nous puissions véritablement parler sur ce sujet. Mais cela coïncide, comme je l'ai dit, avec la tentative des autorités maliennes, justement, d'avoir le soutien de la Mauritanie face aux sanctions de la CEDEAO. Oui, puisque aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les sanctions de la CEDEAO, surtout avec les fermetures des frontières, ces sanctions font que le Mali a besoin obligatoirement de ses voisins qui lui ouvrent la porte. En situation difficile, quelqu'un qui t'ouvre la porte, quelqu'un qui te permet, qui te reçoit chez lui, je ne pense pas qu'on va faire du mal à cette personne-là. Il faut avouer que ça doit être plutôt les ennemis de cette ouverture de frontières qui peut, pour mettre en difficulté le Mali, passera par des cas comme ça. Donc c'est la thèse du complot. On pourrait conclure comme ça. Puisque vous n'êtes pas sans savoir quand les commerçants maliens
quittent depuis le Sénégal, et le Sénégal, même Mauritanie, le Sénégal traverse le Mali. Et ils ont l'accès facile. Donc, ce n'est pas l'État ou bien l'armée qui est au pouvoir. D'ailleurs, l'armée ne peut même pas se permettre de causer un dommage. Mais les proches de ceux qui sont tués indexent l'armée malienne. Oui, il peut y avoir des manipulations de conscience. Dans ce cas d'espèce, il peut y avoir de manipulation de conscience parce qu'ils n'ont pas dit telle ou telle personne de l'armée. Cela voudra dire que c'est des suppositions. C'est ils indexent l'armée, mais ce n'est pas aussi sûr que ça. Aujourd'hui, le Mali est en difficulté et il a besoin de la Mauritanie. Et je ne pense pas que ce que cette famille ou les ennemis sont en train de faire est une bonne chose. Donc vous avez fait votre conclusion. C'est un complot contre le Mali. Francisco, comme quelqu'un le dira, c'est l'opposition qui a bu l'eau du barrage de la Kosombo et on n'a pas l'électricité. Alors, Francisco Napokura, il faut dire qu'il y avait aussi des manifestations à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, par des habitants du département de Adel Begrou, à 1100 km de la capitale Nouakchott. Ils voulaient une enquête. Ils ont, si on peut le dire, appelé le gouvernement à protéger les habitants, ces Mauritaniens justement, qui sont au Mali. Oui, malheureusement, c'est un incident qui a fait des morts, qui normalement, en 7 ans, où le Mali est en train de chercher des alliés, que l'un des premiers à lui ouvrir la porte, est la Mauritanie, et que le gouvernement aurait un gain à ordonner, par exemple, cette tuerie. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas le gouvernement encore, si c'est des forces fidèles, n'est-ce pas, disons, aux nouvelles autorités du Mali, ça aussi, ça ne peut être pas le cas, sauf si il y a une théorie de complot quelque part pour saper ce qui est en train de se faire, ou peut-être que complot en interne au sein de l'armée malienne aussi. C'est possible, interne comme externe, ou peut-être c'est des braqueurs aussi, parce qu'on parle de commerçants. Et on sait que, et puis ces braqueurs aussi, si c'est de l'armée, c'est ce qu'on appelle parfois les éléments incontrôlés. Donc, il faut les identifier, il faut réunir, rassembler les corps, faire les analyses comme l'autopsie, tout, et déterminer les balistiques, et pouvoir faire vraiment des enquêtes pour vraiment trouver les causeurs, les assassins. Sinon, ça va rester comme une tache noire entre les deux peuples. Et c'est de droit que la communauté dont est issue, disons, sont issus ces Mauritaniens, manifestent pour réclamer à ce que la lumière soit faite sur, disons, voilà. Sinon, vous allez voir, peut-être que, vous savez, ces pays-là, c'est très facile pour quelqu'un de se venger. De se venger, ça peut être peut-être demain des commerçants, sinon des fils et filles du Mali qui vont traverser, ça va créer entre le Mali et la Mauritanie. Donc, il faudrait vraiment faire des enquêtes et encore que cela ne va pas de l'avantage des nouvelles autorités qui ont besoin de tous les voisins, pratiquement, je crois combien, 7 ou 8 frontières et tout autour. Même ceux qui ferment les frontières, peut-être c'est là-bas qu'il fallait faire du grabuge, mais ils n'ont pas fait là-bas, mais c'est ce qu'ils ont ouvert. Là, ça veut dire qu'il y a à chercher. Donc, comme c'est des commerçants, les coupeurs de route, tout peut, ou les éléments incontrôlés qui veulent le gain facile, peuvent aussi faire. Dans tous les cas, le gouvernement malien décline toute responsabilité et souligne qu'à ce stade, aucun élément ne met en cause
l'armée malienne. Georges, vous voulez ajouter quelque chose? Une précision, parce que ce qui m'inquiète, c'est que s'il est vrai que les enquêtes nous permettent d'avoir la lumière sur ces genres d'événements, il est aussi vrai que avec la situation malienne, les armes transitent de n'importe où. Et ça complique la situation, surtout aux enquêteurs. Parce que finalement, on ne sait pas exactement d'où viennent d'où viennent les armes. Maintenant, la Mauritanie ou bien ces populations vont conclure tout de suite que c'est l'armée. C'est pour cela qu'ils n'ont pas trouvé la personne qui a pu tirer ou bien les personnes qui ont pu attaquer leurs concitoyens. Sana Sadio? Oui, bon, sur un ton d'humour, je peux dire peut-être que l'incapacité... Qu'est-ce qui vous fait rire? Des gens sont morts. Non, laissez-moi. Vous allez voir. Donc, je voulais dire peut-être que l'incapacité des autorités maliennes à trouver les responsables va justifier d'un coup d'État, puisque c'est pas l'incapacité à faire qu'on a cette facilité à justifier les coups d'État par les armes. Peut-être que ça commence par là. Non, en fait, c'était juste une blague. Non, moi, je crois que, sincèrement, je n'ai pas envie d'aller vers une théorie complotiste, parce que ce serait trop pesé. Et puis peut-être fallacieux de le penser quand on n'a aucun élément. Moi, j'estime peut-être que c'est une bavure, peut-être, parce que lorsqu'on est en situation de conflit où on a un ennemi tapi dans les ombres, puis caché, dissimulé au sein des populations qui parfois les soutiennent pour peut-être des visions indépendantistes, oui, on peut se tromper de cible facilement. Et sur tous les théâtres de conflit, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en République centrafricaine, il y a des bavures. Il y a toujours des bavures, et naturellement le gouvernement ou bien les autorités militaires maliennes qui contrôlent le pouvoir aujourd'hui, bon, ils ne se retrouvent pas et puis ils déclinent toute responsabilité. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils affichent déjà une position de fermeté avec une enquête. Je crois que les autorités mauritaniennes ont envoyé le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le directeur général de la sûreté de leur pays pour aller rencontrer les autorités maliennes qui, à leur tour, promettent des enquêtes qui seront lourdement sanctionnées. Allez, on marque la petite pause et on revient après pour la suite et la fin du débat.